Salut les mecs, Mani dans l'atelier en 4K. Vous avez demandé une meilleure résolution, donc on fait un essai. Vous savez, j'ai encore ma Sony V1000 qui a pour moi une meilleure image définitivement que la GoPro 8. Surtout en mouvement, on n'a pas le flou autour. Par contre, en 4K, elle n'a pas la stab. Il est en 4K 30 alors que la GoPro est en 4K 60. Donc là, on l'a mis en atelier 4K 30, on l'a mis sur une distance de 100 mètres. Ce qu'il y a par contre, du coup, c'est sur les côtés. Regarde, je me mets sur le côté, tu vois. Il y a des feuilles de sortir. Là, je redeviens gros. Là, je redeviens petit. Mais c'est que sur les contours. Du coup, je vais rester au milieu. Hein, on va essayer ça. Et ouais, et en plus, j'ai la zapette. Je peux t'éteindre de là. Et c'est bien, je fais le kéké et j'ai oublié de prendre le matos. On est là aujourd'hui pour la voiture de Bisounours. Et ouais. Et hop, on a ici le l'Audi SCT de Bisounours qui est fini. On a reçu cet engin, un peu ça râle un peu rouillé, mais rien de méchant. Un kit de conversion avec, un kit déjà optionnel de palier à double roulement. Et le kit brochet, c'était pas du tout le bon, en fait. C'est pour Buggy 3.0, alors que là, on n'est pas du tout sur la même base. Donc le support, il n'y a rien qui colle, point de vue anthrax des perforations, ni rien. Ni le bac lipo, ni la boîte de réception. Mais Bisounours, il n'a pas un gros budget, c'est pour ça qu'il avait acheté cette machine pas chère. Il a reçu avec un Vario qui est beaucoup trop gros, c'est le vieux B-Wing énorme, qui est vraiment ignoble. Je sais même plus où je l'ai posé. Je l'ai jeté dans un coin. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais elle est là la boîte, hein, Bisounours. Hop. Ça, les gars, un Krypton 150, c'est rien d'autre qu'un vieux Ezrun 150. C'est le même Vario qui est monté dans le Carson là-bas. C'est des machins qui ont une quinzaine d'années, bien sûr. Living, ils l'ont rebadgé, ils t'ont vendu ça encore une fortune, mais ça vaut largement pas. On a reçu un moteur Ezrun avec qui a un problème. Normalement, le quartier derrière est fermé. S'il y a un trou derrière au tulle, eh ben, c'est que le rotor a bougé. Et en plus, les câbles ont déjà été raccourcis au minimum. Enfin, c'est assez étrange. On a là aussi une tonne de gaines thermo, on a là de la gaine et des adaptateurs dans tous les sens. Donc moi, je préfère ne pas toucher à ça. De toute façon, ce sera beaucoup trop lourd pour cet ensemble. Parce que là, quand il est sur les suspects, on est déjà un peu limite niveau poids. Donc là, avec la carre au-dessus, on est juste bien avec une petite... moi, j'ai essayé avec une 3S. Bisounours va rouler aussi en 4. Donc fais gaffe. Ne me mets pas des grosses 4S pour bugger un 8. Si tu as des 4S light, c'est ok. Sinon, ça va commencer à peser quand même sévèrement. On a mis un 3670 1900 kV, parce qu'il est vraiment bien à l'aise avec ce poids-là. Un variateur 80 A ZTW, servo E-Tech, parce que tu m'as fourni aussi un servo 313 VP. Avec ça, tu peux rien faire là-dedans. Tu vas tourner 2 fois, il va craquer. C'est pas la peine. Comme ça, on est resté sur un petit budget. Il reste donc du kit de conversion, le palier, le carter de diff, puisque la couronne, j'ai réussi à l'adapter. Ce ne sont pas les mêmes diffs que dans les Losi 3.0. En fait, ici, au niveau de ce cercle-là, la couronne est plus grande, est plus petite. Donc j'ai fraisé un petit peu à l'intérieur de la couronne pour pouvoir la glisser sur ton diff de SC là-dessus, sans problème. Il y a une petite rondelle de calage pour pas qu'elle aille frotter sur le bord arrière. La boîte de réception, on a percé 2 trous en plus, M4. Ça bouge pas, t'es tranquille. Et on a dû couper un petit bout ici à l'intérieur. Je m'approche, je te montre. En fait, j'ai mis un énorme écran de PC derrière. Enfin, énorme, c'est un 19. Mais du coup, je me vois. C'est plus simple hein, pour tout le monde, en fait. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce que ça va donner l'image. Ça sera à vous de me dire, les mecs. Donc, on était en train de parler là. Tu vois, là. Pas moyen de passer avec l'angle de cardan. On a d'ailleurs la même chose sur le Hagamachum. On a le même kit de conversion pour le Hagamachum et on a le même problème sur le Hagamachum, c'est que le kit de conversion ne va pas. Il faut l'adapter. Là, comme tu avais déjà le support, je ne sais plus qui est cette marque qui a fait ce support option, dont les trous ont déjà été percés. Par contre, le châssis, tu vois, on a l'ouverture ici pour le diff du mauvais côté. Donc pour réussir à le mettre, on a tout simplement calé. Tu as 4 écrous M5 entre le support de diff et le châssis. Donc on a mis des vis plus longues ici. Ce qui fait que ça passe, les cardans sont largement assez longs pour être bien dans les logements, c'est pas un problème.
ça ne dérangera pas non plus l'équilibre du véhicule, surtout que c'est pour le loisir. Bac à lipo, 2 trous neufs. Ces 2 trous-là, on a pu utiliser ceux qui sont dans le truc moteur. Par contre, les rondelles fournies, pareil, sont trop grandes, les vis trop grandes, il y a tout qui dépasse. Donc là, on a mis des vis à tête fraisée. J'aime pas faire ça, mais c'est le seul moyen pour que ça ne dépasse pas ici et que tu accroches pas. Si je mets les têtes bombées elles vont dépasser, tu vas taper sur les empreintes, tu n'auras plus à les démonter. Donc pour l'instant, on a fait ça. Parce que j'ai évidemment des cuvettes, mais pas pour du M4, c'est du M3. Et de l'autre côté, par contre, sur le kit, sur le bac, on est en M4. Donc il n'y a pas moyen de faire mieux que ça. Mais au moins, ça dépasse pas, t'es tranquille. Les suspects sont bien réglés, les diffs séparés. On est léger sur l'arrière, léger sur l'avant et moyen au centre, point de vue des huiles. Donc je l'ai essayé parce que je voulais voir si c'était pas vraiment trop peu à l'avant. En fait non, ça se passe super bien. L'engin est très agréable à conduire, il se maîtrise superbement bien quand tu mets gaz. Il peut partir super brutalement. Là on a mis un pignon de 16, donc tu peux encore augmenter un peu le pignon puisque tu as le pignon plus gros qui est livré encore avec. Tu peux grimper un peu si tu veux. Mais comme tu veux rouler 4S, je pense que en 3S déjà, perso, moi je suis content. En 3S, comme il est là, on est bien, on est sur une soixantaine de km/h. C'est bien sûr ce qu'on peut faire en 2S avec un short course. Par contre, on n'aura pas l'autonomie qu'on a là. Et le moteur, au bout de 5 minutes d'essai, est resté tiède. Donc après, je lui ai fait le nettoyage. On a checké rapidement pour ne pas faire de l'inutile. Si c'est juste pour le démonter, ça ne sert à rien. Les roulements vont bien. Comme dit, tu as des traces de rouille un peu partout, mais tout fonctionne, tout tourne. Je ne vais pas en faire plus. Comme ça, on ne va pas exploser le budget. En plus, je tiens à te remercier pour les caisses de transport que tu nous as envoyées. Souvenez-vous, cet engin est arrivé dans une caisse de transport que j'ai trouvé vachement pratique. Et il m'en a fourni 3 de plus. Tout simplement, il est chez Mondial Relay, il a posé 3 ensemble. Il a strappé le tout dans le vinyle et hop là, c'est parti chez Mali. On a réglé évidemment donc, le neutre du cerveau. La biellette du cerveau est réglable, donc on a mis bien la Karmann, bien de la même distance à gauche à droite, donc de façon équidistante, hein, pour ceux qui aiment bien les termes techniques poussés. Les biellettes de direction séparées. Il n'y a pas de subtrim sur la radio, donc on a fait le réglage ici. Et ça part droit, ouais, c'est magique. On a réglé comme ça à l'œil à peu près, tu vois, et puis ça roule super droit. Qu'y avait-il d'autre? Ah oui, donc du coup, c'est pareil, on n'a pas la platine supérieure ici, celle livrée dans le kit est trop petite. Par contre, je l'ai mis quand même, une fois juste avec 2 vis, parce que c'est vrai que là, tu as 2 paliers à lui, donc ça ne bouge pas, c'est pas un problème. En plus, je pense pas que tu vas faire le sauvage des gros sauts avec ce truc-là. Donc ça va aller. Pour que tu aies quand même la protection ici par-dessus la couronne en plastique. Pour ne pas que la lipo se prenne dedans, que tes doigts se prennent dedans, ou quoi que ce soit d'autre se prenne dedans. Que le trou soit ouvert en dessous, c'est bien, comme ça tout ce qui rentre ici peut dégager. Ça pose pas problème. Puis ma foi, voilà. Récepteur, je te l'ai mis dans un ballon, puisqu'il n'est pas VP. Tu feras très attention avec la radio FlySky qui est là. En plus, c'est bien parce que je peux, en même temps que je vous parle, je peux tricher en regardant sur la montre. Je suis pas obligé, tu vois, là, parce que là, tu vois que je tourne la tête et que je regarde pas ce que je fais. Alors que là, non. Wow. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en image réelle. Tu fais très attention avec la FlySky. Là, tu appuies dessus, tu vas dans là, tes réglages. Le dual rate ici, tu vois, tu appuies une fois dessus, tu passes en voie 2 et tu es à 50%. Donc déjà, on avait 50% de gaz et on avait 50% d'expo sur la direction en plus. Donc le truc, sur le coup, quand j'ai fait mes réglages, enfin j'ai mis en route, je trouvais ça très bizarre. Donc je suis tout de suite allé dedans parce que je me suis dit un truc qui déconne, effectivement ça déconnait. Donc quand vous changez quelque chose sur la FlySky, il est très important. Je vais te le faire, la manip. Tu fais clignoter le petit 1, tu appuies sur End. End qui est pas fin, mais c'est plutôt Enter. Tu règles, et quand tu as fini de régler, tu réappuies ici, sur la touche Enter. Si tu réappuies ici ou Exit, c'est mort, tu n'as pas pris la programmation. Là, tu te sors, tu reviens dedans, il a gardé les 4%. Dans tout autre cas, il ne garde pas les 4%. Si tu fais ça et tu sors, quand tu vas revenir dessus, c'est là qu'il ne va pas le faire. Tu vois, il a gardé les 4%. C'est ce que je te disais. Donc impérativement, quoi que tu fasses en changement de valeur sur cette radio, toujours valider avant de ressortir en tournant la molette. Tout simplement. Voilà. Je
je t'ai nettoyé les pneus aussi, tout était plein de terre, hein. Là ils sont encore en train de sécher. Je vais t'emballer tout ça, mon cher bisounours, et on va te faire revenir ta machine chez toi. Ça fait, je crois, 3 mois qu'elle est là. Il n'était pas pressé, parce qu'entre temps, en plus, je vous demande de envoyer un petit coup de pommade à bisounours parce qu'il avait des problèmes de santé. Mais là, ça va mieux, rassurez-vous. Et là, les petits jeunes qui regardent la chaîne, ils se disent attends, l'autre il est malade, celui-là il est malade, celui-là il est malade, mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces vieux, ils tombent en morceaux. Et ouais, tous ces vieux ont travaillé beaucoup avec des produits chimiques sans protection parce qu'on leur a pas appris, parce qu'on les a stressés pour laisser tomber les éléments de protection parce qu'il fallait faire vite. Donc ils ont travaillé avec de l'acide, ils ont coupé dans de la lipo, ils ont percé des trucs qu'il fallait pas percer. Ils ont fait plein de conneries comme ça, et y compris des montages qui leur ont pété à la gueule, et du coup ils sont en mauvaise santé les vieux. Quoi? Comment ça, multiples manchettes? Bah, j'ai le droit, non? J'ai pas le droit de cumuler les manchettes? Oh, c'est pas drôle si j'ai pas le droit de cumuler. Parce que sinon, tu vois, c'est ce que j'adore dans les sketchs de. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. De Vos. C'est que tu vois, t'as premier degré, deuxième degré, troisième degré. Le clash. Salut les mecs! Regarde ça! Ah, je te zappe!